Hier, on a parlé du fait que il y a, qu'est-ce qui s'appelle le mot kadosh, il y a, qu'est-ce qui s'appelle dire le mot sacré, sacré, sacré. Kadosh, 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 Hashem tzvakot melech haolam tzvakot. Alors, pourquoi ils disent kadosh les anges? On dit ça, kadosh, kadosh, tous les jours dans la tfila. Pourquoi les anges, ils disent kadosh? Eh bien, en fait, kadosh, dans le mot kadosh, il y a le mot kadesh qui veut dire sacré. Il y a un vav, une attirance de cette sainteté-là à faire descendre en bas comme l'image d'un vav, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça ramène le concept de la sagesse qu'on a parlé, que ça c'est la vision, à des niveaux concrets, à des niveaux que même dans la matérialité et dans les choses, je vois Dieu. Ça, c'est pour ça que les anges, eux, ils ont besoin de cette chorma-là, parce ils acquérissent pas, ils sont pas au niveau de la chorma, de la sagesse de Dieu. Ils sont à la malchoute, c'est-à-dire à la royauté. Eux, ils sentent la vitalité qui émane, et avec ça, ils se nourrissent, mais ils n'ont pas le niveau de la sagesse, de la chorma de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'ils disent kadosh, pour justement attirer cette lumière-là de la vision envers eux. Ok? Ça, c'est ce qu'on a parlé. Mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose de très intéressant? C'est que le mot kadosh, 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 nous on le dit et les anges ils le disent. Alors dans la tfila, quand tu dis, le texte dans la tfila, ça va Ofanim Bechayat HaKodesh. C'est des groupes d'anges qui s'appellent un Ofanim, deux Chayot HaKodesh, Beraj Gadol avec énormément de bruit. Mitnasim Lumat Asrafim, Vomrim Matam Shaprim, Vomrim Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et ils disent Kadosh, Kadosh. Mais nous aussi on le dit Kadosh, Kadosh. Là dans le Likut Torah va expliquer comment ça marche. Pourquoi les deux ils doivent le dire Kadosh? Parce que nous et eux, on doit attirer cette grande lumière de la sagesse qui signifie la vision, chacun à son niveau, mais quelque part on doit le faire ensemble et on va voir ça tout de suite. Ok, on va voir ça tout de suite. V'hine beyotzer or, dans le texte des brachot du Shema Israël qui s'appelle Yotzer or, omrim kulam ke'echad onim beira. Avant de dire Kadosh, on dit kulam ke'echad onim beima ve'omrim beira, tout le monde ensemble. On le fait avec crainte. Omrim beira. On répond avec terrifiante, et on le dit avec crainte, kadosh, kadosh, kadosh. Alors c'est quoi? Il est là ensemble. Pourquoi ensemble? Et là il va commencer à expliquer. C'est quoi ensemble? Dans le Zohar c'est écrit, en haut ils attendent qu'en bas on le fait. En bas on attend quand on le fait. Ça veut dire c'est quelque part un tac au tac. Pourquoi en haut? D'abord on va expliquer, on va évoquer pourquoi en haut ils disent pas kadosh avant que le bas dise kadosh. Il dit pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut savoir que il y a trois mondes. On a parlé de l'ensemble des trois mondes, Bria, Yetzira, Asiya. C'est l'ensemble des trois mondes qui sont dans la Kabbalah. On parle des mondes spirituels. Notre monde, c'est Asiya, c'est le monde concret. Mais en fait, il y a deux mondes supérieurs qui s'appellent Bria et Yetzira. Le premier monde, on n'en parle pas. Le premier des quatre, on n'en parle pas. On va parler des trois mondes. Maintenant, ces trois mondes-là, les Neshamot et les anges qui viennent de ces trois mondes-là, ils s'appellent Behema. On a déjà réglé que tout ça, ça s'appelle un degré. Tous ces âmes-là, des trois mondes inférieurs, s'appellent des âmes animales. Encore une fois, c'est pas l'âme animale qu'on a à l'intérieur qui est le pulsion animale, c'est pas ça. L'âme divine, elle est au degré animal. C'est instinctif. C'est un ressenti instinctif vis-à-vis de Dieu. On a l'amour de Dieu, la crainte de Dieu à l'image d'un animal qui a peur du feu et qui aime la nourriture que tu lui mets devant. On aime Dieu naturellement, on a peur de transgresser la volonté de Dieu naturellement. Ça, c'est les degrés des âmes des trois mondes inférieurs des enchaînements du monde. Alors, il faut attirer, qu'est-ce qu'on a dit? Le date, il faut attirer, il faut à la finale faire que la sagesse qui provient du premier monde, au-delà des trois, la ramener dans les trois mondes inférieurs. Okay? Ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui signifie les trois mondes? C'est intéressant. Le premier monde, le Bria, signifie la marchava, la pensée de Dieu. Yetzira signifie le dibour de Dieu. Asiya, c'est le monde de l'action. Asiya. Alors, les trois mondes qu'on a, ça signifie trois degrés différents de choses. Nous, alors, maintenant, ces trois mondes-là, ils sont tous liés à, comment on dit, la semence animale. On est tous des Neshamot qui sont de degré de l'animal. Soit de la pensée, et ça c'est au Lama Bria, du monde de la Bria. Par contre, les Malachim, eux, ils viennent de la parole de Dieu. Dvar Hashem, la parole qui a construit tout ce joli monde, il a construit aussi les anges, comme c'est écrit quand Dieu a créé la volaille. Ve'of yofef min haaretz, ok, au quatrième jour, mercredi, il a créé la volaille. Pardon, au quatrième jour, il a créé la volaille. C'est écrit là-bas, Ve'of, il a fait l'espèce de la volaille. Maintenant, c'est écrit qu'il a créé à ce moment-là les anges aussi. Parce que quelque part, les anges, ils ont aussi des ailes qui volent.
pas des ailes matérielles, mais c'est deux forces qui les élèvent. C'est l'amour et la crainte. Il y a des anges qui sont plus de l'amour, il y en a qui sont plus, et c'est ça qui leur amène leur élévation. Okay. Alors, ces anges-là, eux, ils sont créés de la même manière que l'ensemble du monde a été créé par la parole. Les anges aussi, ils ont été créés par la parole. Maintenant, eux, ils viennent du monde de Yetzira. Il y a Bria, Yetzira, Asiya. On ne parle pas de Hatzilut qui est le plus haut, on parle de Bria, Yetzira, on parle du second des trois mondes qu'on a. Le juif, il provient de Bria, la pensée. Eux, les anges, ils proviennent de la parole de Dieu. Nous, nos âmes proviennent de la pensée de Dieu. Et eux, ils proviennent de la parole de Dieu. Mais même la pensée, ça reste du degré animal. Parce que c'est pas Hatzilut, c'est pas le premier des mondes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eux, ils attendent que dans le Zohar, il dit, ils attendent que le peuple juif dise Kadosh, parce qu'il y a un seder, il y a un ordre. Tu peux pas parler avant que tu réfléchisses, avant que tu penses. Alors, ils attendent que les âmes se réveillent en bas pour dire Kadosh, 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 qui font signifier les trois mondes, Bria, Yetzira, Asiya. Et à la finale, eux, ils reçoivent, quand nous on dit Kadosh, 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 ils reçoivent dans le second des mondes, puisque eux, ils viennent de Yetzira. Yetzira, c'est le monde de la parole. C'est comme ça on appelle dans la Kabbalah, dans les lettres de la Kabbalah. Ops! Dès que nous, on a fait Kadosh, nous, notre source est de la pensée de Dieu, alors maintenant, ils peuvent recevoir. Eux, ils viennent de la parole de Dieu, et ils peuvent enfin dire Kadosh. La question, elle est pourquoi nous, on attend qu'eux, ils disent. Et à ce moment-là, on le fait ensemble. Kulam ke'echad, comme on dit, tous ensemble. Parce que, à la finale, certes, c'est vrai qu'on est du monde de la pensée. Mais on est habillé dans quel monde? Dans le monde de l'action, dans le monde physique, dans un monde de grossièreté, de corporel, etc., où là-bas, tout est voilé. Tout le divin est voilé. Ça veut dire, alors eux, ils ont cette qualité qu'ils ne sont pas habillés dedans. Alors quelque part, nous, on doit attendre que eux le disent. Eux, ils doivent attendre parce que notre source est de la pensée. Mais le fait qu'on est quand même habillé dans un monde matériel, ça nous donne cet inconvénient, ce défaut quelque part, si on peut dire, qu'on ne peut pas le dire avant eux. Okay? C'est eux qui doivent le dire parce qu'ils sont quand même plus spirituels que nous. Notre source, c'est au-delà de eux. Mais ça, c'est dans notre source. Mais dans le concret, on est plus bas qu'eux. Alors, on doit attendre qu'eux, ils le disent. Mais eux, ils doivent attendre que nous, on le dise. Parce que nous, notre source, c'est de la pensée de Dieu. De la Bria, du monde de Bria. Qu'est-ce qui se passe à la finale? Kulam ke'echad. C'est pour ça qu'on le fait ensemble. En Imbéma, c'est la réponse pourquoi on fait tous les jours. Kulam ke'echad. Ensemble, on fait Kadosh parce que chacun attend l'autre par rapport à, eux, ils attendent par rapport à que nos Neshamot viennent d'une source plus élevée que eux. Nous, on les attend parce qu'on est habillés dans un corps et dans un monde automatiquement plus inférieur que, à la finale, ça fait qu'en sorte qu'on est ensemble et on déclenche le louange de Kadosh, 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 Hashem Tzedakot. On va changer la page. Ah, la page. J'ai ici. C'est la suite. Ouais. Ok. Et c'est pour ça qu'on dit, minden minden. On le dit aussi dans la tfila. Et c'est pour ça qu'on dit, minden minden. Chacun reçoit de l'autre. Eux, ils reçoivent le fait qu'on a dit Kadosh parce que notre source, elle est plus élevée. Et là, ils peuvent maintenant recevoir parce que d'abord, il y a la pensée après la parole. Eux, ils viennent de la parole. Alors maintenant que nous qu'on vient de la source, de la pensée, on a déclenché la pensée, boum, ça peut passer maintenant à la parole que eux s'y situent. Ils sont émanés de la parole de Dieu. Alors, ils reçoivent de nous, mais nous, on reçoit de eux. On met comme minden. Chacun reçoit de l'autre. Le fait qu'on est habillé dans un corps matériel et ensemble, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le Seigneur. Qui fait tout ça? Et là, on revient au punchline. Qui fait toute cette situation-là? C'est qui on appelle ça le chef de travaux, le patron ici qui fait tout ça? Tout ça, c'est bien. Ça, on le dit, on le fait. On attire la kadosha, on attire la chorma, on attire le sens de la vision en disant kadosh. Okay? Et on fait que les anges peuvent aussi recevoir. Et les anges, il faut que nous, on peut recevoir. Et ensemble, on active cette lumière de la vision de manière à que nous puissions profiter. Mais tout ça, ça s'attire grâce à Moshe Rabbeinu. Vezen nimshach aledei Moshe Rabbeinu shehu amamshich. C'est lui qui attire, ou mashpia, qui influence prinata dat, le sens de la connaissance, le degré de la connaissance. Encore une fois, la date, faut pas oublier date, c'est pas autre que la lumière de la sagesse dans la compréhension, c'est-à-dire le degré de l'éclair de Dieu qui descend après dans les niveaux inférieurs. Et lui, il prend toutes ces choses-là, mais Resh Kol Darin, des plus hauts des niveaux, Atsof Kol Darin, jusqu'à les plus bas des niveaux. Sheyeh Over Venimshach,
que Moshe Rabbeinu attire cette da'at-là, cette connaissance de Dieu, c'est-à-dire le concept de la lumière, de la vision, et quoi? Et il a fait descendre Bechol Aprinot dans tous les degrés, Marshava, Dibour ou Massé. Où se trouvent nos sources de nos âmes, que ça c'est l'Olam Abria, où se trouvent les anges qui sont l'Olam Adibour, le monde Bria, Yetzira, pardon, le second des mondes, comme situé dans la Kabbalah, jusqu'à dans notre monde concret où on est habillé dans le monde matériel, et c'est lui qui, de plus hauteur, les hauts niveaux, jusqu'à les fins des niveaux, c'est lui qui attire cette Kedusha, cette Chorma, cette sagesse, cette lumière à tous les niveaux, de plus haut des enchaînements du monde jusqu'à les plus bas. Venimchar b'chol aprinat mashava dibour u'maaseh. Ok, il continue. Et maintenant, on comprend. Maintenant, on va conclure le Mahama. Enfin, on a commencé pour dire comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, on commence par un langage de singulier. Et après, on parle au pluriel. Il dit Ve'elu mishpatim asher tassim. Voici les lois que tu mettras. Et après, tu dis lifnem en pluriel. Commence par singulier, termine asher tassim. Si tu commences en singulier, termine en singulier. Ouais. Pourquoi tu commences par singulier, asher tassim, que toi tu mettras, toi Moshe Rabbeinu, tu mettras ces lois qui sont citées ensuite dans la paracha, et tu termines par un pluriel, l'ifnem devant eux. C'est quoi ce concept-là? Et là, il est en train d'expliquer. Alors, il a commencé à dire la réponse, il a dit, mais il n'a pas encore développé. Avec toute l'idée qu'on a maintenant, que Moshe Rabbeinu, sa travail, c'est de ramener la lumière de la Chorma à tout le monde, on va comprendre la réponse. Il a dit qu'en fait, Tassim Lifneem, ok, Asher Tassim Lifneem, Tassim Lifneem, ça veut dire, toi, Moshe Rabbeinu, c'est vrai que tu es singulier, c'est vrai que tu es un homme qui fait, mais tu as besoin de t'occuper de toute cette variété du peuple juif. Et ensuite, quand il y a marqué qui tiknev et divrei, il retourne en singulier, on reparle à toi. C'est pas l'ifnem au peuple juif, et c'est ça le sujet, devant eux, et à eux maintenant, quand eux ils achèteront. Non, on retourne à toi, c'est toi qui fais, c'est toi le chef de table, c'est toi qui fais tout. D'une, tu mettras devant eux les mishpatim, les lois. Tu mettras, il va expliquer ça veut dire quoi, mais dans le sens de la chassidoute, okay, dans le sens profond. Et ensuite, toi, tu acquériras, toi, le fait que toi, tu mets ce concept-là des lois devant tout le monde, c'est-à-dire, c'est sûrement qu'est-ce qu'il a expliqué au précédent, qu'il prendra la lumière et il la mettra à tout le monde. Tassim, c'est-à-dire, il mettra la lumière à tout le monde, à la portée de tout le monde, la lumière de la vision, le da'at, la connaissance, c'est l'injonction entre la chorma et la bina, à tout le monde. Ensuite, qui tikne, tu feras une autre chose qui est la conséquence de la première chose, tu vas acheter un serviteur. Et là, il va expliquer ça tout de suite. Alors, il explique. Mais tout d'abord, il va commencer à expliquer d'abord le sens de c'est quoi le concept de mishpat. Ve'ele mishpatim, voici les lois. C'est quoi ces lois-là? Alors, il commence à expliquer. Ve'zeo al mishpatim, mishpat ou alicha, qui medetargem al pasuk mishpat arishon ki hilcheta kadmaita. Loin, ça signifie l'avancement. Avancer. Intéressant. Quand tu remarques, quand tu dis les mots halacha, parce que mishpatim, ça veut dire les halachot, tu le dis tous les jours, tu ne dis pas seulement alichot olam, et elle tikra alichot et la halachot. C'est-à-dire, les halachot, c'est l'avancement. Qu'est-ce qu'il fait en fait, Moshe Rabbeinu? Il dit comme ça, le fait que tu vas leur donner le date, là, ils vont commencer à avancer. Sans le date, tu n'as pas d'avancement. Mishpatim, encore une fois, mishpatim, ça se traduit dans le Targum. Comment il dit mishpatim? C'est le mot mishpatim dans le Targum, il est traduit de la manière comme ça. Il est traduit halacha. Et halacha, ça veut dire l'avancement. Comme tu dis, al tikra alichot et la halachot. L'avancement, c'est la halacha. C'est-à-dire que les lois que Moshe Rabbeinu nous donne, ça veut dire l'avancement que Moshe Rabbeinu, parce que mishpatim est égal à halacha est égal à avancement, parce que halacha, ça veut dire mehaler, ça veut dire avancer. Et c'est ça qu'est-ce que Moshe Rabbeinu doit faire. Voici l'avancement que tu feras avancer le peuple juif. Maintenant, dans les clipotes, il n'y a pas de date. C'est intéressant. La Kedusha, il y a ce niveau-là, ce degré-là qui s'appelle le date, la connaissance. Le niveau de la lumière, l'éclairage, la lumière, la vision des choses. Vision de la sainteté, bien sûr. Mais dans les clipotes, c'est-à-dire dans l'autre côté, les choses qui voient Dieu, là-bas se trouve en ben dat. Comme c'est écrit,
Comme c'est écrit dans un certain passouk qui sont arrivés deux prostituées, et là-bas il explique clairement, mais c'est pas ici qu'il explique. En tout cas, là-bas, il n'y a pas de date. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ego, de l'égocentrie. Le fait d'avoir une ego et de ne pas être annulé, alors à l'intérieur de eux, ils ne sont pas un réceptacle à ce niveau-là du date. C'est quoi date? Et c'est quoi date? On a dit c'est l'avancement, le fait d'avancer. Parce que maintenant, il traduit que date, ça te donne la capacité de faire du vrai avancement, du vrai mouvement. Et maintenant, il te dit comme ça. Vedaat, vehilurze, cette connaissance et cet avancement, ça se fait comment? Par les halachot. Al-yedé halachot, ça se fait comment? À travers s'approfondir. Convenablement, prendre une halakha, s'approfondir la raison, le pourquoi, et c'est quoi la source de cette chose-là. Vraiment prendre du temps pour étudier la halakha. Comme il se doit, al-bourian, c'est-à-dire jusqu'à la naissance, bourrier, c'est-à-dire jusqu'à d'où elle provient la halakha. Vraiment connaître la halakha, c'est justement à travers ça, tu dévoiles, tu es en train de révéler le concept de l'idée de la Torah, le da'at Torah, la connaissance, encore une fois le mot da'at, la connaissance de la Torah, dans ta pensée, et après tu peux avancer. La halachot de la Torah, c'est ça alors on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, Hachem utilise le mot mishpatim, qui veut dire halakha. Ve'ele mishpatim, voici les halachot que tu mettras devant eux, l'ifnem à l'intérieur d'eux. Pourquoi il utilise le mot halachot? Parce qu'il veut dire, mais toi, tu dois les faire avancer. Mais c'est justement en leur mettant de la halakha. C'est la halakha qui va les faire avancer le peuple juif. Quand tu comprends une halakha convenablement, entièrement, c'est là où vraiment tu avances. Et tu peux avancer quoi? Il dit, à travers, regardez qu'est-ce que le mot qu'il dit, c'est très fort. Il dit, à travers ça, tu mériteras d'avancer dans des degrés de compréhension de la grandeur, de l'infinité de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as attiré sur toi le date. C'est-à-dire que tu veux, en deux mots, tu veux avoir du date, tu veux avoir de la connaissance, tu veux avoir la vision, capter la vérité des choses, puisque le date, c'est de voir clair, c'est l'éclairage premier, c'est la force qu'on a expliquée, c'est quelque chose, c'est justement par la halakha. Quand tu étudies la halakha, tu t'investis dans les lois divines, les lois de Dieu, tu les comprends jusqu'à convenablement, entièrement, une vraie compréhension, eh bien tu mérites d'avoir le date. Tu mérites d'avoir cette force de la vision. Cette force de la vision, cette force de connaissance, d'attachement à des niveaux, les vrais niveaux de Dieu. Puisqu'on a dit quelqu'un qui n'a pas de date, bien qu'il comprend, il n'est pas vraiment attaché. Tu veux t'attacher, tu veux avoir cet attachement à la grandeur de Dieu, à la vraie grandeur de Dieu, c'est à travers les halachot. Les halachot sont le réceptacle. Une étude halachique, convenablement, ça sera le réceptacle. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, que son tafkid, sa mission, c'est de ramener le da'at envers les Juifs, Dieu il lui dit, c'est à travers la halakha. Voici les lois que tu mettras devant eux. Les lois qui veut dire aussi l'avancement, tu veux leur donner de l'avancement avec le da'at, ça commence par la loi juive. Et c'est pour cela que c'est écrit dans le Zohar, c'est quelque chose de très intéressant, c'est écrit comme ça. Il y avait un rav qui dit, quand tu étudies la Torah, fais-le d'abord pour toi-même, pour ton âme. Pourquoi il disait ça? Parce qu'en fait, fais pour le da'at qui est dans ton nefesh. Fais, oui, étudier la halakha pour cette raison-là, de connecter ton da'at, d'arriver que tu arrives à l'élément du da'at qui est en toi, à la vision de Dieu. Et c'est la halakha qui va te ramener l'accès à ça. Il s'appelait Rav Sheshet, et c'était le Rav, c'était Rav Sheshet. Il disait comme ça, le langage de la Mishnah, je t'adore, c'est toi qui me fais. A priori, fais-le pour Dieu, pourquoi tu le fais pour toi? Non, parce qu'au début, il faut le faire pour soi-même. Tu veux avoir des connaissances, tu veux avoir des vraies connaissances de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, pas seulement une compréhension, mais une vraie connaissance, c'est-à-dire le sens de la vision, le sens de l'attachement, comme on a dit, quand tu vois, tu t'attaches à Dieu, il faut étudier la halakha. C'est la halakha qui te donne accès à ça. Et pour ça qu'il a commencé, et ça veut dire quoi? Au début, il faut le faire pour ton Meikara, au début, parce qu'après tu arrives à des autres degrés, mais en tout cas, au début, fais-le pour Meikara Ka'avid, Adaïte de Nafshe Ka'avid. Quand tu fais au début, tu dois le faire pour ton Adat de Nafshe. Adat de Nafshe, c'est-à-dire pour soi-même, comme ça on croit littéralement. Mais Daïte de Nafshe, ça veut dire, si tu prends le mot Ata de Nafshe, c'est-à-dire le Dat du Nefesh. Tu le fais au début, c'est le langage de l'Agma, tu le fais au début pour le Dat qui se trouve en toi. Quand tu dis la fais-le pour arriver au Dat. Que quoi? D'avoir l'attachement à ce divin, que ça se fait uniquement à travers le Essek à Torah, à travers cette préoccupation de la Torah. Et maintenant, on comprend pourquoi Asher Tassim. Ça, on comprend, ok, alors le Chod, pourquoi j'ai besoin de Moshe Rabbeinu? J'ai besoin les deux. J'ai besoin d'étudier l'Acha. Ve'ela Mishpatim.
C'est la halakha qui me fait avancer et qui me fait être un réceptacle à cet attachement à Dieu, à cette vision de Dieu. Mais toi, Asher Tassim, toi, Moshe Rabbeinu, il continue le passage. Il y a Mishpatim et il y a Asher Tassim. Asher Tassim, que toi, Moshe, tu attires ce date. Alors il faut les deux. Il faut étudier la halakha tout en étant connecté au Moshe. Et pour ça, on continue. L'ifnem, c'est quoi l'ifnem devant eux? Alors là, il dit l'ifnem, c'est devant eux, ça peut être devant dans la trajectoire du devant, mais l'ifnem, ça peut dire aussi l'epnimiutam, dans leur profondeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le date, le concept du date, de la connaissance, c'est justement attirer la profondeur. C'est justement quelque chose de profond. Okay? Qui se fait par révélation des profondeurs des caractères. Et c'est ça qui fait tenir tous les caractères. Il continue. Il y a deux sortes de dates. Il y a le date Elion et le date Tarton. Et là, alors on va lire et on va expliquer. ולכן תבזור משה לפסיק טיימר, אברהם פסיק טיימר, כי אברהם מבחינת מידת אברהם, ויש פסיק והפסק בין אהבה ליצרה, אבל משה מבחינת פנימיס לא פסיקתיים, כי מבחינת פנימיות אין חילוק כל כך. לפניהם ברצונו לפני פני אדם, שהרי אף על גבי שהוא מבחינת בהימה, פני אריה, וכל דמות פני אדם הייתם מבחינת דבריהו. מבחינת פניהם ישים וימשיך מבחינת המשכת הדעת הנמשך מלמעלה. כי דעת זה דבריהו, כלי לאור הדעת הנמשך מלמעלה. ויהיה שרצון תחתון, ועוד מבוא המפירה שאתה מכיר, וזאת בכל אחד מבחינת טיפים ועושים דברים, ולכן נגיד כי תקנה לא של יוחד. Il conclut et il explique. Alors, on a dit que Asher Tassim Lifnem, tu mettras devant eux. Devant eux, c'est cette variante de degrés, les neshamot, les anges, qui ont tous besoin, comme ils sont tous au degré, l'âme est au degré animal, Behema, Prinat Behema. Alors, c'est pour ça qu'il leur a dit, avec le langage de pluriel et pas singulier. Mais après, tu vois qu'il dit quoi? Qui tikne, le passage continue, quand tu achèteras. Et on a parlé sur que c'est Moshe, dans le sens profond, c'est que Moshe va acheter, Moshe va élever un serviteur. Il va prendre d'un degré de serviteur à un degré de enfant, comme on l'a expliqué au début du Torah, qu'un serviteur, il fait juste par obéissance, mais il n'a pas vraiment de saisie à la chose. Mais lui, il va acheter, il va élever ce serviteur à la vision. Alors pourquoi tu me dis encore une fois au singulier? Si tu me dis qu'il parle à la variante, à la diversité des âmes qui sont au degré, des âmes et même des anges qui sont au degré de Bria, Yetzira, Asiya, que ça c'est qu'on a besoin d'une élévation. Alors pourquoi il recommence quand tu élèveras? Parce qu'à la finale, le but c'est qu'il fait une élévation de manière où ils les rend tous une chose. Il les rend singuliers. Il prend certes des choses qui sont plusieurs, chacun avec son degré, hein, c'est de Bria, c'est Yetzira, etc. Et chacun dans sa diversité de choses, et il les ramène à la vision, mais qui deviennent, comme dans le char céleste, il y avait marqué qu'il y avait des animaux, après il y avait Pnei Adam. Pnei Adam, c'est-à-dire un être humain, ou Pnei Adam, et le visage de l'homme, pas bien sûr, c'est le visage de l'homme céleste. Cet homme-là, c'est en fait nos âmes quand ils sont dans leur degré d'élévation. Et là, c'est un. Il les a rendus à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il termine avec qui tikne quand tu achèteras, quand tu arriveras en singulier, pas quand vous achètera, parce que quand tu achèteras, quand tu ramèneras tous ces âmes au degré de Pnei Adam. Quel rapport? Parce que le fait d'avoir le date en bas, c'est le réceptacle date d'en haut. Le réceptacle du date Elion, c'est le date Tarton. Lui, il nous a réveillé d'abord le date Tarton, la connaissance qui vient par une réflexion par la halakha, mais après on devient un réceptacle au date Elion, à la connaissance supérieure, que ça c'est le degré de l'unicité. Et c'est ça qu'est-ce qui ramène Moshe Rabbeinu. La finalité de chaque âme, c'est date Elion.